Herman Nanyambosu. Lundi 9 mars 2015, 19h passées de 30 minutes, l'actualité ici et maintenant à suivre. L'ouverture ce matin à la cour d'appel de Cotonou de la toute première session d'assises pour le compte de l'année 2015. Environ 54 dossiers accusés verront la cour statuer sur leur dossier, 28 au total, portant sur divers crimes. Ainsi parlait ce matin le procureur général près la cour d'appel de Cotonou. Mathurin Kofi, Nago, Dakwessousou et les autres têtes d'affiche de l'Alliance des forces démocratiques unies donnent le ton de la mobilisation générale pour le compte des prochaines échéances électorales. Ce samedi, ils étaient à Doutou, dans la commune de Koyogwe, pour un géant meeting. Des élèves de Savekoji et de Porto Novo sensibilisés au sujet des règles élémentaires de circulation, de traversée de la route et le port de casque. C'est un travail titanesque abattu par le collectif des femmes du Centre national de sécurité routière dans le cadre du 8 mars. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonce en titre, ouverture ce matin à la cour d'appel de Cotonou de la toute première session d'assises pour le compte de l'année 2015. Environ 54 accusés verront la cour statuer sur leur cas dans 28 dossiers portant sur divers crimes tels le parricide, les coups mortels, l'incendie volontaire, l'empoisonnement, l'homicide et bien d'autres crimes prévus et punis par le code pénal en vigueur au Bénin. Avant le démarrage de la première audience solennelle, le procureur général près la cour d'appel de Cotonou était face à la presse. Les faits sont présentés ici par Rosalie Adjé. Sauf modification de dernière heure, voici affiché à l'entrée de la cour d'appel de Cotonou le rôle provisoire de la première session de la cour d'assises de l'année 2015. Durant un mois, soit du 9 mars au 10 avril prochain, des accusés défileront devant la cour pour répondre de différents chefs d'accusation. L'information a été donnée ce lundi matin lors d'un point de presse animé par le procureur général près la cour d'appel de Cotonou. La présomption d'innocence ne cesse que si la personne est déclarée coupable. Des voies de recours peuvent encore être exercées qui ne suppriment pas l'obligation laissée à l'accusation de soutenir l'infraction. L'intérêt de la tenue de la cour d'assises est que 54 accusés environ verront leur cas réglé, ce qui participe d'une bonne administration de la justice et du désengorgement des maisons d'arrêt. La tenue de la cour d'assises reste une obligation constitutionnelle. Des procès sont publics, à l'image de ce tout premier qui voit comparaître un détenu pour coup mortel. La cour d'assises offre l'occasion d'une confrontation d'idées et d'arguments juridiques entre le ministère public et l'avocat commis à la défense de l'accusé. C'est une question de méthode. 28 dossiers au total seront examinés comportant les infractions suivantes: meurtre, assassinat, tentative d'assassinat, complicité d'assassinat, parricide, coup mortel, complicité de coup mortel, cause de blessure volontaire ayant entraîné une infirmité permanente, empoisonnement, viol, détournement de deniers publics, vol à main armée, association de malfaiteurs, faux usage de faux en écriture publique, enlèvement de mineurs, incendie volontaire, pratique de charlatanisme. Dans ce dossier de coup mortel, le tout premier de cette cour d'assises, il est reproché à l'accusé d'avoir amputé l'index de son présumé rival, lequel succombe des suites du choc hémorragique. Si l'accusé a reconnu les faits à toute hauteur de la procédure, il prétend avoir agi en légitime défense. Seul le procès nous situera sur les réelles intentions de l'accusé, dont la défense est assurée par le bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Cyril Dikui.
Aux dernières nouvelles, l'accusé Lokosouver Roger, qui comparaissait devant la cour pour répondre des faits de coups mortels portés à sa charge, a été reconnu coupable du crime au titre des dispositions 304 alinéa 4 du Code pénal et condamné à 8 ans de réclusion criminelle. Ayant déjà passé bientôt 9 ans en prison, il recouvre donc sa liberté. Le ministre de l'Énergie et des Mines était ce samedi sur les sites des structures de fourniture d'énergie électrique. Pour Barthélémy Kassa, il était question de vérifier la mise en œuvre effective des instructions du chef de l'État pour faire face au délestage observé ces derniers temps au Bénin. Tanguy Agoy et Der Rupavi. Barthélémy Kassa est sur les installations des structures intervenant dans la fourniture de l'énergie électrique. Dans le noir et à travers les machines, l'homme est allé vérifier si les options choisies par le gouvernement pour faire face au délestage qui a refait surface au Bénin depuis 3 semaines environ sont judicieuses. Et le constat est là, les structures sollicitées pour augmenter leurs offres y ont accédé. Donc hier, on ne prélevait que 119. Aujourd'hui, on prélève de la CV 189. Ça suppose que la séance d'aujourd'hui a eu déjà son effet. Des groupes électrogènes loués pour appuyer les entreprises de fourniture d'énergie dans la quantité offerte ont aussi été examinés. Ils avaient arrêté de fonctionner ou donné en deçà de leur capacité normale. Et le choix de fouetter leur performance actuelle décidé par le gouvernement a été observé à la lettre avec des résultats positifs. Nous sommes à plus de 220 MW. Nous sommes à plus de 220 MW, alors qu'à la pointe, généralement, la puissance sollicitée est entre 210 et 220 MW. Ça suppose que, exceptionnellement, aujourd'hui, les mesures sont rentrées en vigueur. Il y a donc de l'énergie disponible, en tout cas en quantité suffisante, d'après les constats et calculs faits par Barthélémy Kassa, qui se risque alors à un pari. Hormis les éventuelles pannes, les coupures intempestives du courant électrique devraient disparaître à partir de ce samedi soir même. L'Alliance des forces démocratiques unies a organisé ce samedi à Doutou, dans la commune de Fouillogbe, un meeting. Mathurin Kofi Nago, Dakwe Soussou et les autres têtes d'affiche de cette alliance ont donné à l'occasion le temps de la mobilisation générale pour le compte des prochaines échéances électorales. Le président de l'Assemblée nationale, Mathurin Kofi Nago, coordinateur national de cette alliance, en a profité pour faire certaines mises au point. Reportage de Geoffroy Mensan et Florent Dou. Ce samedi, Doutou dans la commune de Fouillogbe était aux couleurs de l'Alliance des forces démocratiques unies, FDU. Accueilli par une foule de militants et sympathisants, Mathurin Kofi Nago et les autres figures de ce regroupement ont animé un meeting sur le terrain de la localité. Une manifestation au cours de laquelle des ralliements au FDU ont été officialisés. J'apporte mon soutien sans condition et avec moi tous ceux qui sont ici aujourd'hui et les autres qui sont empêchés au professeur Mathurin Kofi Nago. Le 26 avril prochain, la date de la tenue des élections législatives. Une date martelée par les têtes d'affiche des FDU. Je suis venu vous dire que la mission que vous m'avez confiée en tant que député, mais aussi en tant que président de l'Assemblée nationale, je l'ai assumé entièrement. Je l'ai assumé complètement. Je l'ai assumé dans l'engagement, dans la fidélité, dans la vérité. Mathurin Nago a ensuite fait un appel à l'unité avant de préciser. Nous avons été pour beaucoup pour sauver ce régime. Je le dis parce que certains ont vite fait de l'oublier. Je le rappelle parce qu'il y a des gens qui l'ont oublié trop tôt. Et en le faisant, c'est non seulement pour protéger la nation, c'est non seulement pour protéger le régime, c'est surtout pour protéger la République, c'est surtout pour protéger la démocratie. L'actuel président de l'Assemblée nationale s'est aussi prononcé sur la question de la révision de la Constitution. On a parlé de la révision de la Constitution, oui. Nous avons dit que techniquement le texte était bon. Oui, nous l'avons dit. Mais il y a l'aspect technique, mais il y a aussi l'environnement, il y a surtout les non-dits. Et surtout quand les non-dits sont révélés par les gens qui sont les plus proches, les plus intimes, il est évident que nous ne pouvons nous fier seulement à ce qui est écrit. Voilà la vérité.
L'alliance FDU vient ainsi de mobiliser sa troupe au niveau de Houyaougbé pour le compte des échéances électorales à venir. Le cap sera mis dans les prochains jours sur d'autres localités. Les populations de Djougou et environ ont encore eu droit à cette traditionnelle séance de reddition des comptes de l'élu de la 13e circonscription électorale, Noumbida. Il est allé entretenir les militants FCBE de la Donga sur les grandes résolutions issues du dernier congrès extraordinaire des forces Coripo Mbene émergents à Cotonou. C'est la maison des jeunes de Djougou qui a servi de cadre aux assises. Alassane Aruna, Christelle Adoblé pour le compte rendu. La 10e et dernière séance de reddition de comptes en 4 ans passés au palais des gouverneurs de Porto Novo pour le compte de la 6e mandature. L'honorable Noumbida n'est pas venu rendre compte à ses mandants d'une session quelconque de l'Assemblée nationale, mais plutôt éclairer les militants FCBE de la Donga sur les tenants et aboutissants du projet de révision de la Constitution, l'un des points essentiels qui était inscrit à l'ordre du jour du dernier congrès extraordinaire des forces Kori, point bénin émergent, tenu à Cotonou. Le présent projet d'amendement introduit par le gouvernement du Dr Yayi Boni porte 3 points essentiels, à savoir faire en sorte que notre État ait une Cour des comptes. Deuxièmement, dans nos pays africains, dans tous les foyers de tension, c'est le fait de la non-transparence des élections dans nos pays. Nous nous sommes dit, pour réussir à stabiliser nos pays, il faut quand même que nous constitutionnalisions la Sénat. Si la Sénat devient une institution forte, indépendante, libre et crédible, nous pouvons être tranquilles par rapport à la qualité des élections que nous organisons. Le troisième élément, c'est l'imprescriptibilité des crimes économiques. C'est les 3 points fondamentaux que contient notre projet d'amendement. Cette séance d'échange avec les populations mobilisées dans cette salle de la Maison des Jeunes de Djougou sera l'occasion pour l'élu de la 13e circonscription électorale de vanter les atouts et mérites de cette réforme constitutionnelle qui, selon lui, fera gagner au Bénin en démocratie, contrairement à la campagne d'intoxication dont fait montre l'opposition béninoise. Le débat par rapport à la révision de la Constitution est clos. La Cour constitutionnelle a pris une décision pour dire que à l'étape actuelle, en l'état du projet d'amendement, même si le Parlement l'amendait, nous n'allons pas vers une 3e république et par conséquent, nous n'allons pas vers un 3e mandat du président Yayi Boni. Tous les débats qui se font autour, c'est ailleurs. Vous devez comprendre que les gens n'ont pas les mêmes soucis de développement. À quelques semaines des élections législatives d'avril prochain, l'homme politique va rappeler ses troupes en ordre de bataille pour permettre à la liste FCBE de faire carton plein dans la 13e circonscription électorale. À l'université de Parakou vendredi dernier, c'est une délégation de Rifonga Bénin qui s'est entretenue avec les étudiants. Un seul sujet, les enjeux de processus de la décentralisation, le leadership des jeunes. Reportage de Moudachirou à Capo Igor, Danon. Si vous avez de l'expérience politique à faire, c'est maintenant qu'il faut le continuer. C'est autour des thématiques ayant rapport au contexte actuel marqué notamment par le militantisme politique, le leadership et le développement local que l'émissaire du réseau pour l'intégration des femmes des ONG et associations africaines est venu entretenir la masse estudiantine. Avoir des convictions, être un meneur d'ordre. Loin d'être considéré comme une opération de charme, l'exercice consiste plutôt à préparer l'étudiant d'aujourd'hui à prendre conscience du rôle qu'il aura à jouer dans un futur pas trop lointain pour le développement de sa localité et surtout celui de sa nation. Un des objectifs spécifiques, c'est apprendre aux étudiants les enjeux de la décentralisation. Savoir qu'est-ce que l'étudiant peut apporter pour le développement de sa localité. Parce que l'étudiant, c'est le cadre de demain. Il est appelé à diriger la commune. Il est appelé à jouer d'autres rôles pour le développement local. À chaque conseil des acteurs de développement de telle ou telle localité, la jeunesse doit avoir son mot à dire selon le communicateur. Pour aiguiser l'engagement de sa cible, il mettra un accent particulier sur le leadership avant de partager avec celle-ci quelques orientations pratiques. Celui qui veut aller en politique se prépare.
Et pour se préparer, il faut savoir qu'est-ce que j'ai comme qualité, qu'est-ce que j'ai comme défaut et avoir une vision et la partager avec les autres. C'est donc les éléments que nous sommes venus demander aux étudiants de développer en eux et de pouvoir mettre à la disposition du pays par l'intermédiaire de leur commune. En sortant de ce rendez-vous du donner et du recevoir, les étudiants repartent donc avec un lot de savoir-faire théorique qu'ils tâcheront, selon leurs propos, de mettre en pratique au sein de leur collectif, association ou fédération d'origine. Si nous observons les statistiques de notre pays, le Bénin, les femmes occupent 52% de la population béninoise. Mais si nous observons par rapport aux élections, c'est déplorable. Les femmes sont totalement marginalisées. Et moi, j'ai commencé par lutter contre ceci et puis je vais continuer par lutter. Je dirais concrètement que nous avons retenu qu'il ne faut pas baisser les bras. Aussi essayer de participer parce que c'est au bout de la participation qu'on finit par atteindre son objectif. Engagé pour l'égalité des sexes et surtout pour la promotion des femmes, Rifonga Bénin, à travers ses ONG partenaires, cible toutes les couches socio-professionnelles pour passer son message et l'étape du campus universitaire de Paracourt ne sera pas la dernière selon les organisateurs. La date du 8 mars 2015 restera longtemps gravée dans la mémoire des femmes de la commune de Kandi et pour cause, les leaders de l'Alliance Soleil ont choisi cette date pour célébrer avec leurs sœurs de cette partie du Bénin la 30e édition de la Journée internationale de la femme. Stanislas Lanlosé et Aboubakar Doko y étaient pour Canal 3 Reportage. Un grand jour pour nous les femmes. Les festivités de ce 8 mars se traduisent clairement ici par la forte mobilisation, malgré les nombreuses tentatives de déstabilisation, mais aussi les différentes prestations des groupes folkloriques ce dimanche dans la cour de l'hôtel de ville de la commune de Kandi. C'est sous un soleil de plomb que les ténors de l'Alliance Soleil, Sakalafia en tête, font leur apparition sur les lieux pour communier avec les femmes. Toute chose que salue leur porte-parole. La présence aujourd'hui parmi nous, les responsables de l'Alliance Soleil, témoigne à nos yeux de l'attachement, de l'amour et la marque de confiance qu'ils ont pour les femmes. En effet, malgré vos multiples préoccupations en ces temps qui courent, vous vous êtes rendus disponibles pour venir nous soutenir et nous assister. Au nom de toutes les femmes, je vous dis merci. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Des 365 jours de l'année, le monde entier a choisi la journée du 8 mars pour célébrer la fête des femmes. Pourquoi cette fête? C'est elle qui échange sa vie contre la vie d'un autre pour que cet autre puisse vivre et exister. Il est donc important que cette fête soit célébrée. Compte tenu de cette importance, l'Alliance Soleil, composée des partis UDS, Force Espoir et UPR, auquel s'est adjoint le général Guian, ont créé Alliance Soleil qui a décidé de venir soutenir les femmes de Kandi dans la célébration de cette journée importante. Égrenant leur chapelet de doléances à l'occasion de cette 30e édition de la Journée de la Femme, elles ont fait savoir à qui veut les entendre qu'elles n'accepteront plus jouer les rôles de second plan. Les femmes, me charge de vous dire que la gestion de la cité ne se fera pas sans elles. Les femmes de l'Alliance Soleil souhaitent leur meilleur positionnement dans la confection de la liste pour les prochaines élections communales et locales. Aux prochaines élections municipales, nous allons positionner beaucoup de femmes. Les jeunes doivent aller devant, les femmes doivent aller devant. Donc, Alliance Soleil, c'est pour aller devant.
Alliance Soleil après Yahi doit continuer. Alliance Soleil après Yahi doit chercher le président de la République. 8 mars 2015, Journée internationale de la femme, les leaders du parti Mouvement Patrie et Démocratie ont célébré leur militante, une journée de réflexion organisée à la salle de fête du collège Père-au-Pied de Cotonou. La séance de sensibilisation a été animée par les femmes pétries d'expérience en politique. Le général Fernand Moussou, parrain de l'événement, était également présent à cette fête. Noura Bémet et André Camus ayant pour le compte rendu. Femmes et la politique, défis et stratégies. Voilà la thématique qui rassemble les leaders du mouvement Patrie et Démocratie du général Fernand Amoussou pour la journée de la femme. Au MPD, la célébration de la journée internationale de la femme rime avec la réflexion sur tout ce qui est de son rôle dans le développement de la cité. La discrimination envers les femmes constitue, à n'en pas douter, un frein majeur au développement économique et social. Le développement harmonieux du Bénin ne peut se faire sans que les femmes obtiennent l'égalité de chance, le droit de participer à la vie politique en situation de responsabilité, ou encore la liberté de s'instruire, le droit d'être éduqué et la liberté d'entreprendre. Au programme de la fête, des communications diverses animées par des femmes expérimentées en politique. Claire Hungan Ayemona et 2 autres consoeurs ont tour à tour pour partager avec les femmes du MPD les difficultés, contraintes et surtout les victoires qui ont jalonné leur parcours respectif. Pour les initiateurs, le but visé est atteint. Pour avoir choisi ce dimanche matin d'arriver ici, les gens ont déjà commencé par donner la preuve de leur engagement. Il reste que cet engagement se concrétise dans les rangs des associations qui ont pu faire venir les gens ici pour que concrètement nous travaillons pour faire émerger nos idées. Dans tous les cas, la population de notre pays est majoritairement féminine. Si les femmes ne font pas le jeu politique en main, le développement sera toujours conjugué au futur. La célébration du 8 mars au MPD n'est pas que communication. C'est également un moment de retrouvailles et de réjouissance agrémenté par des prestations offertes par des chanteuses de la musique béninoise. Au ministère de l'Enseignement supérieur, ce lundi matin, la femme était aussi à l'honneur et c'est le cérémonial des couleurs qui a permis aux femmes de département de se montrer à la hauteur des tâches qui leur sont confiées par les autorités. Plus de précisions dans ce reportage. Elles ont tenu les rênes au cérémonial des couleurs. Les femmes ont officié ce lundi matin au ministère de l'Enseignement supérieur conformément aux instructions du ministre François Abiola. Il s'agit de célébrer utilement la journée internationale de la femme. Et comme hier c'était le 8 mars, c'était les femmes qui étaient à l'honneur. Le ministre d'État a voulu honorer la femme en demandant à ce que ce soit toutes les cérémonies ce matin soient officiées par les femmes. Elles doivent se battre pour obtenir leurs droits à tous les niveaux. C'est vrai que ce ne sera pas facile, une bataille facile, mais avec un peu de courage, elles doivent y arriver. La problématique est évoquée tous les ans, la représentativité des femmes dans les différents maillons de l'administration publique. La DRH, la DIP, la DNRST, la DQS et bien la DCOUS, tous nous sommes des femmes autour de lui et ce savoir-faire autour des ministres devrait être promu au niveau des autres ministères également. Donc nous ne pouvons que lui dire sincèrement félicitations d'avoir su identifier cette compétence parmi les femmes. Pour marquer d'un saut le 8 mars, elles ont décidé d'instituer un numéro vert en vue de recevoir les préoccupations liées au harcèlement sexuel. Elles satisfont ainsi à l'une des recommandations du 2e forum sur l'éducation. Les victimes peuvent se plaindre sans se dénoncer, mais ils doivent donner le nom de celui qui les harcèle, le nom, son entité. Et ainsi, nous allons voir, lorsque cela va se répéter dans les mêmes entités pendant plusieurs plaintes, nous allons essayer de faire une formation
ou une sensibilisation par les pairs. À l'international, le thème interpelle les consciences en appelant à une réflexion sur le lien entre l'autonomisation des femmes et celle de l'humanité. Au Bénin, le contexte électoral va influer la conduite à tenir. Il a été question de la participation utilitaire des femmes aux instances de prise de décision. L'ONG Paix et Vie a célébré dimanche dernier, le 8 mars, avec les femmes de Togba dans la commune d'Abomey-Calavi. La célébration est surtout axée sur l'autonomisation des femmes. Reportage de Émile Azokota, Berger d'Or, Adiou. La 20e édition de la Journée internationale des femmes de Tankpa et environ dans la commune d'Abomey-Calavi n'est pas passée sous silence. L'ONG Paix et Vie était à cet effet aux côtés de ces femmes pour une célébration du 8 mars inédite. Le moment est donc bien choisi pour mener des réflexions sur la vie de la femme et les sensibiliser sur la violence dont elles sont victimes. Il s'agit d'un événement très important qui doit nous permettre à chaque fois de réorienter les réflexions et les échanges sur les défis qui doivent relever notre pays pour réaliser les avancées souhaitées dans la promotion de l'égalité et de l'équité entre les sexes en vue d'un événement durable. Malgré tout l'arsenal juridique dont dispose notre pays pour nous protéger, certaines femmes continuent d'être victimes d'un certain nombre de violences au nombre desquelles le viol, le harcèlement sexuel, les coups et blessures, les séquestrations, l'excision, le mariage forcé, les propos injurieux pour ne citer que cela. Si pour la première fois les femmes de Togba sont honorées, cela vient de l'ONG Paix et Vie parrainée par Pierre Gbayon. Notre ONG pense aussi à des femmes. C'est pourquoi nous avons organisé cette grande fête pour faire de grandes jugeances avec toutes les femmes de la commune d'Abomey-Calavi, en particulier celles de l'arrondissement de Togba, pour fêter correctement avec eux le 8 mars avec eux. L'objectif principal, c'est fêter le 8 mars avec les femmes. Dans mon arrondissement Togba, pour les égayer comme les autres femmes d'autres coins qui sont en train de fêter. Paix et Vie est une organisation qui œuvre pour le partage et la solidarité. Basée à Fidjose, elle est purement apolitique et compte une trentaine de membres. Le 8 mars 2015, l'ONG Viutu Bénin a également célébré à sa façon la Journée internationale de la femme à l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, sise à Papa. Elle a fait ressortir à travers cette journée le rôle de la femme dans la lutte contre l'enfance malheureuse. Reportage. Tous ont été conviés sans exception à la célébration de la Journée internationale de la femme. Hommes, femmes, dans la même tenue et le même état d'esprit se sont réunis. C'est l'ONG Viutu, dont le fleuron constitue le bien-être infantile, qui a suscité cette réflexion conjointe sur la cause féminine. Vous connaissez la misère qu'ils endurent après la disparition du chef de famille. Pourquoi devons-nous en parler le 8 mars, journée consacrée à la femme? Il faut en parler pour que la femme sache qu'elle est le moteur de la vie, qu'elle est en effet la lumière qui éclaire les foyers comme les ampoules qui égayent les tenues que nous avons ce jour. Le 8 mars, les uniformes sortent, les slogans et la prestance aussi. Les comportements avant-gardistes noyés dans le festoiement laissent entrevoir la fébrilité des enjeux. Le rappel de l'essentiel coule alors une fois de plus de source. Nous avons tous un aperçu du 8 mars comme une journée de distraction et de jouissance. Mais nous devrions utiliser cette journée comme une journée de réflexion sur les différents problèmes qui minent notre société et qui, entre autres, obstruent l'intégration réelle et l'évolution intellectuelle de la femme dans la société. Bien qu'on soit encore à la définition du champ d'action pour un épanouissement radical de la femme, certains notent tout de même une progression des idées. Toute la raison de leur présence est là. Et je ne suis pas toujours d'accord de considérer la journée de la femme comme une journée exclusive de la femme. Par contre, une journée de nous tous, hommes et femmes, pour réfléchir sur la question de la femme. C'est-à-dire que la journée de la femme ne doit pas être une affaire exclusive de la femme, mais une affaire de nous tous par rapport aux femmes. L'ONG Viutu Bénin, c'est l'engagement de 2 orphelins unis contre l'enfance malheureuse. Elle entend également liguer le plus grand nombre de personnes en guise de représailles aux différentes formes de rupture de la cellule familiale.
Suivons à présent cette action de l'ONG Viutu en prélude toujours à la Journée internationale de la femme, un débat entre spécialistes du droit et invités sur le code des personnes et de la famille en vigueur au Bénin depuis décembre 2004. L'objectif étant de vulgariser les innovations du code et surtout ces dispositions qui protègent la gente féminine. Reportage. Certains le considèrent comme étant une allégeance à la gente féminine. D'autres lui imputent un effet amplificateur des iniquités entre l'homme et la femme. Le code des personnes et de la famille fait régulièrement l'objet de vifs débats souvent mal fondés. 2 avocates ont donc été conviées à l'occasion de la Journée internationale de la femme par l'ONG Viutu, au fin d'éclairer l'opinion publique sur les méandres et surtout sur les innovations du nouveau code des personnes et de la famille pour la femme. Vous savez également, et ça c'est une innovation fondamentale, c'est que la femme hérite aujourd'hui. La femme hérite aujourd'hui. Donc du quart, ce n'est plus avant où la femme n'héritait pas. Aussi, par rapport à la profession, la femme est libre d'exercer la profession de son choix. Elle n'a pas besoin d'avoir l'autorisation. Et par rapport à la direction de la famille, aujourd'hui, les parents ont l'autorité conjointe. Le père et la mère exercent l'autorité parentale de manière conjointe. Et la contribution aux charges du ménage, les femmes aussi contribuent aux charges du ménage. Ce n'est plus seulement le père qui contribue. Après avoir salué l'effort de vulgarisation du document de 1031 articles, les participants ont exprimé leurs préoccupations sur la jeunesse de la loi et les insuffisances que soulève son application. Les professionnels du droit reconnaissent la pertinence des inquiétudes. Seulement le mariage à l'état civil est reconnu. Mais est-ce qu'il y a des états civils un peu partout dans notre pays? Est-ce que le Bénin là, si je vais dans un village du nord du Bénin aujourd'hui, je pourrais avoir un officier d'état civil pour célébrer un mariage? Est-ce que les organes qui doivent être mis en place sont tous mis en place pour permettre une application réelle du code? D'un côté, nous avons un arsenal juridique assez riche qui consacre l'égalité de la femme, qui en droit, en opportunité, etc. Mais dans la pratique, ça prête vraiment ça prête à inquiétude. Toutes les parties présentes sont sorties quelque peu renforcées de l'atelier de réflexion. Il aura permis, entre autres, de jeter l'encre pour la prochaine édition de cette rencontre censée se pencher sur les violences faites aux femmes. Le collectif des femmes du Centre national de sécurité routière n'a pas voulu passer le 8 mars sous silence, suivant un chronogramme bien détaillé. Elles ont mené plusieurs activités pour marquer la dite journée, descente sur le terrain dans les établissements publics comme privés de Semekoudi et de Porto Novo pour sensibiliser les élèves au sujet des règles élémentaires à suivre dans la circulation, le port de casque et la traversée de la route. Reportage. Ces femmes du Centre national de sécurité routière mobilisées autour du directeur général Sylvain Zoron ont démarré la commémoration de l'édition 2015 de la Journée internationale de la femme par une kyrielle d'activités de sensibilisation. En premier lieu, c'est un message d'alerte à l'insécurité qui a été adressé à tout le peuple béninois. Mesdames et messieurs les décideurs à divers niveaux, chers usagers de la route, chères femmes, le collectif des femmes du Centre national de sécurité routière vous exhorte à prendre l'engagement d'œuvrer chacun en ce qui le concerne pour une circulation routière plus sûre et plus agréable afin de sauver la vie de nos concitoyens qui constituent des vecteurs de développement de notre chère patrie, le Bénin. Étant donné que la prudence est mère de sécurité, alors nous vous y invitons. Le collectif des femmes du CNSR ne va pas en rester là pour cette célébration de la GIF 2015. Une délégation est descendue dans les établissements publics et privés de Semekoudi et de Porto Novo. L'objectif est de sensibiliser les élèves sur les règles élémentaires de la circulation routière, le port de casque obligatoire et la traversée de la route. Nous avons eu à échanger avec les enfants, donner les quelques notions élémentaires pour circuler sur la voie. Ils ont eu droit à quelques notions des panneaux sur les panneaux de signalisation. Bref, ils ont compris comment se comporter dans la circulation. Certes, il y a plus d'hommes en circulation que de femmes, mais les statistiques nous ont montré quand même que les femmes
sont moins impliquées dans les accidents de la circulation, donc elles sont plus prudentes. C'est pour ça que nous avons préféré aller vers les enfants pour les sensibiliser à la base. Pour Sylvain Zoron, directeur général du Centre national de sécurité routière, cette manière par laquelle ses collaboratrices ont choisi de fêter cette année est louable et profitable pour ses enfants à la base. Une fois qu'on dit une mère, c'est l'éducation incarnée. À partir de ce moment où nous voyons tout ce qui se passe sur les routes avec les enfants, elles ont parfaitement raison de choisir cette cible-là pour aller les sensibiliser pendant cette journée internationale de la femme. Moi, je les encourage, je les félicite et je suis très content par rapport à cette initiative. Et maintenant, ce que nous allons faire pour que cela se pérennise, c'est plutôt ça. Généreuses et attentionnées, les femmes du CNSR ont distribué des casques et des t-shirts aux élèves les plus méritants à chaque étape de leur parcours avant de les convier à une séance pratique de traversée de la route.